Une chose que n'ont pas compris les astrologues en général, c'est que l'astrologie nous parle de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que un même événement, un même fait, peut être interprété de façon différente. Et l'astrologie va nous dire de quelle façon ça va être interprété. Donc ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est son interprétation, c'est son instrumentalisation. En quelque sorte, c'est un prétexte. L'événement est un prétexte pour aller dans une certaine direction. Et cette direction, c'est l'astrologie qui la précise, qui la clarifie. Par conséquent, une fois qu'on a compris cela, on se rend bien compte que c'est l'astrologie qui a le dernier mot, en fait. Les faits ne sont pas contraignants, parce que les faits peuvent être instrumentalisés, peuvent être réinterprétés. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut prévoir en astrologie? On peut prévoir cette instrumentalisation. Dans quel sens? Il y a deux sens. Soit le sens d'un renforcement des égalités, aux dépens des différences, soit un renforcement des différences aux dépens de l'égalité. Voilà. Donc l'astrologie nous parle d'une sorte d'idéologie. Elle nous dit quelle est l'idéologie qui va être dominante à un moment donné, et quel va être le revirement idéologique à un moment donné. En l'occurrence, si on prend le cycle de Saturne, correspond à des phases de 7 ans, 4 fois 7, 28, eh bien, pendant 7 ans, on va avoir la même approche idéologique. Or, le problème, c'est que, notamment aux États-Unis, le mandat électoral n'est pas de 7 ans. Il est de 4 ans au mieux. C'est-à-dire, tant est que l'élection ait eu lieu à un commencement de phase ou au milieu de phase. Et ça, il faudrait évidemment en reparler, comment ajuster les changements constitutionnels sur les phases saturniennes. Bon, mais on voit actuellement, par exemple, que Saturne est en Verseau. Et le Verseau, c'est le milieu de la phase, puisque la phase commence ici en Capricorne, solsticiale, et se termine en Bélier, équinoxial. Là, nous sommes donc au milieu d'une phase solsticiale, qui est une phase qui favorise les différences, les clivages. Mais, le président des États-Unis, lui, il est jupitérien. Lui. Et lui, il peut avoir une autre stratégie que celle de Saturne, qui est celle de Jupiter. Alors, je n'ai pas étudié, je ne suis pas revenu sur le cas de Joe Biden, mais il est possible que lui, si les configurations de Jupiter à son soleil natal vont en sens inverse de celui de Saturne, vont dans le sens de l'égalité, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une tension entre Saturne et Jupiter. Non pas parce qu'ils seront en rapport entre eux, ça c'est une plaisanterie. Il ne s'agit pas d'étudier les aspects entre Jupiter et Saturne, j'ai de comprendre qu'il y a un niveau saturnien, un niveau jupitérien. Et les tensions, elles sont là. C'est pas une question de degré ou pas de degré. Donc, il faut étudier ça aussi. Et surtout, il ne faut pas imaginer que c'est un phénomène propre à un pays donné. L'idée barbotienne selon laquelle les planètes agiraient sur un certain pays, c'est absolument aberrant. Il faut dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, ça l'a mené très... ça l'a pas arrangé. Il est certain que par exemple les années 53
54, c'était pas les années de la mort de Staline. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était la création du marché commun, la fédération européenne, etc. Bon. Peut-être par la suite, effectivement, en 56, voilà, on est quand même 3 ans après, la question du congrès, le 20e congrès, etc., du Parti communiste de l'Union soviétique, etc. Mais donc il a fait 2 erreurs. Il a fait une erreur en croyant que ça n'agissait que sur le moment de la conjonction, et deuxièmement, que ça n'agissait que sur ce pays en particulier.